Salut les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va analyser cette troisième et dernière journée de la phase de groupe de cet Euro 2024. Alors avant de commencer, il faut savoir que cette troisième journée devait être particulièrement cruciale pour certaines équipes. Ces équipes-là devaient absolument s'imposer, voire même faire un résultat positif pour espérer une qualification en huitième de finale. Au vu des résultats, on constate très vite qu'il y a eu beaucoup de matchs nuls. On va voir bien sûr les conséquences au classement et le calendrier de la phase d'élimination directe. Pour commencer cette revue de résultats, on démarre dans l'ordre avec l'Écosse qui s'incline 1-0 face à la Hongrie. Les Écossais d'Andy Robertson qui, même si ils ont essayé de déstabiliser le bloc hongrois, essayé d'être un peu plus entreprenants que sur leurs deux précédents matchs, malheureusement, les Hongrois de Dominique Szoboszlai ont été plus réalistes en toute fin de match. Et c'est logiquement que les Écossais, même si, comme je l'ai dit, ils ont essayé de faire des choses, n'ont pas pu être assez justes devant le but, voire même ils ont eu beaucoup de déchets. Et c'est logiquement qu'ils s'inclinent 1-0 face à cette équipe hongroise. Juste une petite parenthèse, j'ai envie de souhaiter un bon rétablissement à ce joueur hongrois qui a été victime d'un violent choc sur un coup de pied arrêté de son équipe. Je pense que c'est Varga qui a été victime de ce choc-là. Dites-le moi en commentaire si je ne me trompe pas. Donc il a été évacué à l'abri des regards et des caméras, donc ça n'a pas dû être beau à voir. Euh, donc ça n'a pas dû être beau à voir, pardon. Donc voilà, je lui souhaite un bon rétablissement et voilà, parenthèse refermée. L'Allemagne, dans ce même groupe, et la Suisse se quittent dos à dos, un partout. Les Suisses qui ont failli donner du fil à retordre aux Allemands, étant donné qu'ils ont eu deux points de retard sur les Allemands après son match nul face à l'Écosse. Mais l'Allemagne n'avait besoin presque d'un match nul et éventuellement d'une victoire pour se qualifier en huitième de finale. Donc c'est chose faite avec ce match nul, même si les Suisses ont ouvert le score, les Allemands sont revenus à un partout. Donc c'est logiquement que les Allemands et les Suisses sont qualifiés pour les huitièmes de finale de cet euro. Dans l'autre groupe, la Croatie et l'Italie se quittent dos à dos, un partout, eux également. Et dans ce même groupe, l'Espagne et l'Albanie, c'est soldé par une victoire de l'Espagne, 1-0. Permettez-moi de dire quelques mots sur cette équipe espagnole. Franchement, ça peut être un candidat très très crédible pour la victoire finale le 14 juillet prochain, tout simplement parce que depuis le début de cet euro, l'Espagne est de plus en plus séduisant. Cette équipe espagnole est de plus en plus séduisante. Ils sont très très solides défensivement et offensivement, ils sont très très dangereux avec leurs joueurs, que ce soit Nico Williams, que ce soit même Alvaro Morata, Pedri et bien sûr Lamine Yamal qui, au-delà de ses 16 ans, joue son premier Euro, ce qui fait de lui le plus jeune joueur à jouer une compétition aussi importante aussi importante que cet Euro. Donc franchement, c'est très très encourageant pour cette équipe espagnole. À voir si les hommes de José Luis de la Fuente sont capables de réitérer cette performance dans les matchs à élimination directe, car on voit bien les équipes qui attendent l'Espagne. Ça peut être une équipe très très importante à suivre, étant donné qu'ils sont passés bien sûr par des moments difficiles après cette élimination en Coupe du Monde, face au Maroc, bien sûr. Donc, on va voir un peu si les Espagnols sont capables de réitérer cette performance dans ces matchs à élimination directe. Parce que très sincèrement, je pense que c'est l'équipe la plus séduisante de ce début de cet euro, pardon. Les Pays-Bas et l'Autriche se quittent par une victoire de l'Autriche 3-2 dans un match assez dynamique. Et l'équipe de France dans ce même groupe fait match nul un partout face à la Pologne. Donc les Français, logiquement, permettez-moi de faire un petit débrief de ce France-Pologne, même si j'ai pas vu grand-chose du match. Mais franchement, cette équipe de France n'est pas assez convaincante. Alors ils peuvent faire mieux, bien sûr, mais il faut vraiment qu'ils rentrent dans leur euro, tout simplement.
parce que ces derniers matchs n'ont pas été assez convaincants. Euh, donc c'est logiquement que l'équipe de France est deuxième de ce groupe. On va voir bien sûr le classement. Ce qui n'envisage presque rien de bon pour pour, euh, pour la phase d'élimination directe, étant donné que l'équipe de France va affronter des équipes de plus gros calibre. Donc, il y a pas, donc il faut vraiment qu'ils osent leur niveau de jeu et puis surtout qu'ils se rassurent. Le Danemark et la Serbie se quittent sur un score de 0-0. Je ne peux pas vraiment commenter je ne peux pas vraiment débriefer ce match, enfin, faire une petite analyse étant donné que je ne l'ai pas vu. Mais par contre, je peux essayer d'analyser Angleterre-Slovénie, qui s'est soldé lui-même par un score de 0-0, étant donné qu'il se situe dans le même groupe, ces quatre équipes. Donc ça ne s'est soldé que par des 0-0. Mais permettez-moi de dire quelques mots sur l'Angleterre, qui, franchement, ne me convient, ils sont pas assez convaincants. Il n'y a pas de dynamisme. Et puis surtout avec les joueurs qu'ils ont. Je parle bien sûr du potentiel offensif qu'ils ont avec Jude Bellingham, avec Phil Foden, voire même Bukayo Saka et Watkins. Euh, Franchement, je me demande comment Gareth Southgate peut ne pas tirer le maximum de cette équipe, pardon, avec le potentiel au milieu de terrain, voire même en défense, même si la défense, on va être très clair, est assez bonne, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant pour cette équipe anglaise qui peut faire beaucoup mieux et qui, franchement, doivent faire mieux d'ailleurs. Mais franchement, je ne suis pas assez convaincu par cette équipe anglaise et franchement, ils doivent hausser leur niveau de jeu, très sincèrement. Et dans le groupe de la Roumanie et la Slovaquie se quittent eux-mêmes sur un score nul de 1 partout. Et l'Ukraine et la Belgique s'inclinent eux aussi, se quittent dos à dos sur un score de 0-0, en même temps que leurs deux autres adversaires du même groupe, un partout. Donc, euh, donc, je n'ai pas pu voir grand-chose de ces matchs-là, donc je ne pourrais pas les débriefer malheureusement. Par contre, je peux débriefer Portugal-Géorgie avec une victoire de la Géorgie pour sa première participation à une compétition internationale. La Géorgie se qualifie pour les huitièmes de finale à la surprise générale. Alors, on va être très honnête, même si cette équipe de Géorgie joue son premier Euro, très sincèrement, même si le premier match face à la Turquie s'est terminé sur un score, sur une défaite de cette équipe, mais très sincèrement, la Géorgie, franchement, pour une première compétition, se qualifier pour les huitièmes de finale, la dernière fois que c'est arrivé, je crois que c'est l'Islande en 2016 en France. Euh, franchement, c'est une très très belle surprise pour l'équipe de Willy Sagnol, qui franchement, j'ai rien à dire sur cette équipe. Ils ont réussi pour une première participation à se qualifier pour les huitièmes de finale. On va voir un peu s'ils sont capables de réitérer leur performance. Mais très sincèrement, je suis très surpris par cette équipe de Géorgie. Dans l'autre match, la Turquie s'impose 2-1 face à la République tchèque, que je n'ai pas pu suivre aussi malheureusement. Donc ce que je peux dire aussi, attention, la Turquie très sincèrement est vraiment intéressante à suivre. Tout simplement étant donné qu'ils sont eux aussi qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc on va passer tout de suite aux conséquences au classement. Mais avant d'y passer, j'ai envie juste de dire que cette équipe turque a fait un match extraordinaire face à la Géorgie. Malheureusement, avec cette défaite face au Portugal, pouvait avoir un petit moment de doute, mais très sincèrement, c'est assez séduisant du côté de cette équipe. Donc à voir ce qu'ils vont faire sur ces matchs à élimination directe. Juste avant de passer encore une fois, excusez-moi, avec les conséquences au classement, juste pour dire un petit mot sur la Croatie. Très très grosse déception. Très très grosse déception, tout simplement. Est-ce que c'était prévisible, tout simplement, avec cette équipe qui est très vieillissante. On sent que c'est une équipe en transition, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo.
Donc voilà, on peut dire qu'il n'y a pas grand-chose à tirer de cette équipe croate. Certains joueurs n'y étaient pas du tout, donc est-ce que est-ce que ce résultat a été, comment dire? Est-ce que ce résultat, a été logique? Enfin, ces résultats en particulier ont été logiques pour les Croates? Franchement, je le pense, étant donné la moyenne d'âge de cette équipe. Je ne sais pas exactement c'est quoi leur moyenne d'âge, mais ce que je sais, c'est que c'est une équipe assez vieillissante avec les Modric, les Kovacic, les Perisic, voire même les Kramaric. Donc on sent que c'est une équipe en transition et franchement ça a été une des déceptions de ces premiers matchs de cet Euro. Alors passons aux conséquences du classement. Donc l'Allemagne et la Suisse sont qualifiés pour les huitièmes de finale, au même titre que l'Espagne et l'Italie. Malheureusement, la Croatie est éliminée de cet Euro, en même titre que la Hongrie et l'Écosse. L'Angleterre s'est qualifiée sans être flamboyant, en même temps que le Danemark, mais par contre, et également le meilleur troisième, la Slovénie, qui se qualifiait elle-même pour les huitièmes de finale. Malheureusement, la Serbie est éliminée. L'Autriche est passée première après sa victoire contre les Pays-Bas, 3 buts à 2, et l'équipe de France malheureusement est deuxième, et ça n'envisage rien de bon pour cette équipe de France. Les Pays-Bas, eux-mêmes les meilleurs troisièmes, sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Malheureusement, la Pologne est éliminée dès les phases de groupe. La Roumanie et la Belgique se qualifient eux-mêmes pour les huitièmes de finale, euh, au même titre que la Slovaquie, euh, qui est elle-même le meilleur troisième. L'Ukraine, malheureusement, est éliminée de cet euro. Le Portugal, la Turquie et la Géorgie sont eux-mêmes qualifiés avec un événement. La Géorgie, pour sa première participation, se qualifie pour les huitièmes de finale. Malheureusement, la République tchèque est éliminée de cet euro. Voilà donc pour ces résultats. Donc voyons voir ensemble le calendrier des huitièmes de finale. Donc la Suisse affrontera l'Italie ce samedi-là. Dimanche 30 juin, l'Angleterre affrontera la Slovaquie, la Roumanie affrontera les Pays-Bas, avec un très très gros choc dans le deuxième partie. La France affrontera la Belgique, bien sûr, après leur dernière victoire. Je pense que c'était en Ligue des Nations qu'ils ont renversé le score après s'être menés 2-0 ou 2 buts à 1. Donc l'équipe de France donc les Français et les Belges se retrouvent en huitième de finale. Le Portugal et la Slovénie s'affronteront lundi 1er juillet. L'Allemagne et le Danemark s'affronteront le samedi également. Donc on peut voir qu'il y a de très bonnes affiches à suivre. La Roumanie et les Pays-Bas, bien sûr. Euh, mais aussi, je pense que ça sera le choc de ces huitièmes de finale. La France affrontera la Belgique et on va voir un peu si les Français sont capables de montrer leur supériorité, voire même de hausser un peu leur niveau de jeu face aux Belges. Donc voilà pour cette petite vidéo. Excusez-moi si j'ai raté des choses. Comme je ne fais que débuter, donc j'essaie d'être un maximum au clair. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les vidéos. Sur ce, je vous laisse. Salut à tous!